Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'une intrigue aussi angoissante que bouleversante dans Plus belle la vie, encore plus belle. Un vent de panique souffle sur le Mistral, et ce n'est que le début d'une spirale vertigineuse. Tout commence par une disparition inquiétante, celle de Chloé. D'abord anodine, son absence prend rapidement une tournure dramatique. Car dans le même temps, Babette se volatilise elle aussi. Et ce que Luna découvre en la retrouvant ligotée dans le cabinet médical glace le sang. Un cambriolage méthodique, un vol ciblé de médicaments, et surtout, un agresseur qui connaissait parfaitement les lieux. Mais ce n'est là qu'un fil tiré dans une toile bien plus vaste. Très vite, les soupçons convergent vers Adrien, l'ex-compagnon trouble de Chloé, dont le comportement interroge tout le quartier. Et tandis que l'étau se resserre, un nouveau doute terrible s'insinue. Et si Chloé n'était pas seulement absente, mais complice? Ou pire, victime d'un piège encore plus sombre? Luna, déchirée entre loyauté et lucidité, tente de démêler les faits. Les silences, les absences, les secrets, tout s'accumule. Et quand vient le moment décisif de la visite de l'aide sociale à l'enfance, Chloé manque à l'appel. Chaque émotion, chaque soupçon. Car ce qui s'annonce au Mistral, ce n'est pas seulement une enquête criminelle. C'est un effondrement personnel, une descente aux enfers psychologiques. Car ce nouvel arc narratif de Plus belle la vie pourrait bien marquer un tournant dans le destin de plusieurs personnages clés, et personne n'en sortira indemne. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, un vent de panique va souffler sur le Mistral, lorsque l'une de ses habitantes disparaît subitement, sans laisser de traces. L'inquiétude grandit au sein du quartier. Mais c'est en réalité Babette qui, elle aussi, devient introuvable. Son silence soudain, couplé à une absence inhabituelle, alerte Luna, qui décide de se rendre en urgence au cabinet médical. Là, une scène glaçante l'attend. En entrant dans le local désert, Luna perçoit un bruit étouffé. Guidée par son instinct, elle pousse une porte au fond du couloir et découvre son amie, ligotée et bâillonnée, visiblement retenue prisonnière depuis plusieurs heures. Sans perdre une seconde, Luna s'empresse de la libérer. Elle lui retire le bandeau qui recouvre sa bouche et défait les liens qui l'entravent. Babette, bien que choquée, est saine et sauve. Physiquement, elle ne présente aucune blessure grave. Mais son regard en dit long sur la peur qu'elle a dû endurer. Cette libération soulève une multitude de questions. Qui a enlevé Babette? Pourquoi l'avoir séquestrée dans un lieu qu'elle connaît si bien? Et surtout, que s'est-il passé avec Chloé, dont on est toujours sans nouvelles? L'affaire est loin d'être résolue. Et ce mystère pourrait bien être le premier fil d'une toile bien plus vaste et plus sombre qu'il n'y paraît. Les jours à venir promettent d'être riches en révélations et en rebondissements au cœur du Mistral. Encore sous le coup de l'émotion, Babette tente de reprendre ses esprits dans les bras de Luna. Le visage encore crispé, la voix tremblante, elle raconte ce qu'elle a vécu. Un individu l'a surprise dans le cabinet alors qu'elle s'apprêtait à partir. Il l'a braquée sans un mot. Avec une violence contenue mais terrifiante. Je n'ai pas vu son visage, confie-t-elle à Luna. Il portait un casque, un de ceux qui couvrent tout, je n'ai aucune idée de qui ça pouvait être. Malgré l'angoisse du moment. Elle lui révèle alors que l'agresseur ne semblait pas venu au hasard. Après l'avoir maîtrisé, il s'est dirigé avec une étonnante précision vers l'armoire des produits sensibles. Il a emporté uniquement certains médicaments bien ciblés, des anesthésiants puissants et des psychotropes. Autrement dit des substances très recherchées sur le marché noir. Ce détail laisse penser qu'il s'agit d'un vol prémédité. Sans doute orchestré par quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement interne du cabinet. Pour Patrick, cette précision change tout, ce n'est pas un simple acte de violence gratuite. Mais probablement un cambriolage ciblé, peut-être lié à un trafic plus vaste. Tandis que Babette tente de digérer ce qu'elle vient de traverser, l'enquête débute, avec un point de départ glaçant. L'agresseur rôde peut-être encore dans l'ombre, et il pourrait frapper à nouveau. Pour les enquêteurs en charge de l'affaire, une hypothèse s'impose très rapidement. L'agression de Babette et le vol ciblé de médicaments ne sont pas le fruit du hasard. Selon les premiers éléments récoltés,
il s'agirait très probablement d'un acte lié à un trafic de stupéfiants. Plus précisément à la revente illégale de médicaments à des toxicomanes. Les produits subtilisés anesthésiants, psychotropes sont en effet très recherchés sur le marché parallèle. L'ex-compagnon de Chloé. Il n'en est pas à son premier faux pas, et son comportement de plus en plus instable ces derniers temps n'est pas passé inaperçu. Plusieurs habitants l'ont vu rôder autour du cabinet médical ces derniers jours, sous des prétextes flous. Lourd de non-dits, qui le placent d'autant plus au centre des soupçons. Les policiers commencent à creuser cette piste. Adrien a-t-il agi seul, ou fait-il partie d'un réseau plus vaste? Et surtout, a-t-il séquestré Babette pour couvrir une transaction illicite, ou s'agissait-il d'un acte désespéré pour mettre la main sur des substances auxquelles il n'a plus accès légalement? Chloé, quant à elle, demeure introuvable, et son silence devient de plus en plus inquiétant. L'étau se resserre, et le nom d'Adrien revient avec insistance dans toutes les conversations. Mais est-il réellement coupable, ou un simple bouc émissaire idéal? L'enquête devra démêler les apparences trompeuses de la vérité. Une chose est sûre, au Mistral, la peur s'installe. Et chacun commence à regarder ses voisins d'un œil plus méfiant. Dans les heures qui suivent, alors que le calme revient lentement au cabinet médical, un malaise s'installe entre Luna et Babette. Si l'agression a été brutale et l'enquête toujours en cours, une question dérangeante émerge dans leurs esprits, et si Chloé n'était pas étrangère à cette histoire? Car un détail troublant ne leur échappe pas, Chloé connaissait l'existence des médicaments stockés dans le cabinet. Elle savait, comme peu de gens au Mistral, où étaient rangés les anesthésiants et les psychotropes, et à quel point ces substances étaient sensibles. Et ce n'est pas tout, au moment des faits, elle était introuvable. Pas de message. Pas d'appel, aucune explication. Une disparition soudaine, juste au moment où Babette se fait séquestrer et cambrioler. Face à ces coïncidences troublantes, Babette commence à nourrir de sérieux doutes. Elle n'ose pas encore accuser frontalement Chloé, mais elle ne peut s'empêcher de repenser à son passé. Cette ancienne détenue a-t-elle replongé dans des fréquentations douteuses? Est-elle manipulée, ou pire, complice? De son côté, Luna tente de rester fidèle à son instinct et à son attachement pour Chloé. Elle refuse de croire que son amie ait pu orchestrer un acte aussi violent. Pour elle, Chloé est fragile, en reconstruction. Mais pas dangereuse. Pourtant, les faits s'accumulent et les silences de Chloé deviennent de plus en plus difficiles à défendre. Entre les deux femmes, un désaccord profond commence à se creuser. L'une choisit la prudence, l'autre l'intuition. Et au centre de ce dilemme, Chloé, absente, mais dont l'ombre plane désormais sur toute l'affaire. Qu'a-t-elle à cacher? Et surtout, est-elle en danger, ou en fuite? Le doute s'installe, insidieux. Et plus les heures passent, plus il devient impossible de l'ignorer. Inquiète et troublée par les doutes de Babette, Luna décide de passer à l'action. Elle tente à plusieurs reprises de joindre Chloé sur son téléphone portable, mais tombe systématiquement sur sa messagerie. Aucun message, aucun appel en retour. Un silence pesant, qui commence à sérieusement l'angoisser. Ce n'est pas dans les habitudes de Chloé de disparaître ainsi, surtout dans un moment aussi critique. Alors qu'elle s'interroge sur la suite à donner, Luna croise Nisma au pavillon des fleurs. La jeune femme, visiblement mal à l'aise, s'apprête à lui révéler une information qui va faire basculer l'inquiétude de Luna en véritable alarme. Chloé ne s'est pas présentée à son travail aujourd'hui. Cette absence injustifiée est un signal d'alerte. Mais ce n'est pas tout. Nisma lui rappelle qu'un rendez-vous très important était prévu dans la journée. La visite officielle de l'aide sociale à l'enfance dans l'appartement de Chloé, en présence de sa fille Elena. Cette visite constitue une étape décisive dans sa tentative de récupérer la garde de l'adolescente. Chloé en était parfaitement consciente, elle attendait cette échéance depuis des semaines. Avec espoir et anxiété mêlées. Elle n'aurait jamais manqué ce rendez-vous volontairement. Le constat est sans appel, Chloé a disparu. Son absence ne peut plus être ignorée ni minimisée. Et si son amie n'était pas coupable, mais victime à son tour? Une autre question se dessine alors dans son esprit, Elena va-t-elle aussi se retrouver au cœur de ce chaos? Le mystère s'épaissit.
Mathieu Sorigny profite d'un moment de calme pour venir prendre des nouvelles de Babette. Son regard est sincère, presque inquiet. Derrière ces mots rassurants, on sent poindre une émotion plus personnelle, plus intime. Depuis quelque temps, son attitude envers elle a changé, il n'est plus seulement un collègue compatissant, mais un homme blessé, épris, qui tente de cacher ses sentiments derrière des gestes professionnels. Dans une tentative maladroite mais touchante de renouer un lien plus profond, Mathieu évoque soudain une lettre qu'il avait laissée à son attention. Une lettre d'adieu. Il lui demande doucement si elle a eu l'occasion de la lire. Mais Babette secoue la tête. Elle a été embarquée avec les médocs, lâche-t-elle, presque gênée. La lettre a disparu lors de l'agression, emportée avec les médicaments volés. Alors, sans détour, je faisais rimer ton prénom avec défaite, faute de gagner ton cœur. Cette confidence inattendue glace Babette sur place. Elle reste interdite, troublée. Le ton employé, la sincérité dans les yeux de Mathieu, et surtout cette image poétique et désespérée, tout résonne en elle. Car au fond, elle savait. Depuis des semaines, elle percevait les regards appuyés. Les attentions délicates, les silences un peu trop longs. Mais jamais Mathieu n'avait mis des mots aussi clairs sur ce qu'il ressentait. Alors une question s'impose, lancinante. Babette va-t-elle céder à la tentation ? Dans ce climat d'incertitude, de peur et de solitude, ce moment de tendresse pourrait bien faire vaciller ses certitudes. Son mariage avec Patrick a déjà connu des tempêtes. Et en face d'elle, se tient un homme profondément touché, sincère, prêt à tout pour exister dans son cœur, même à travers une défaite. Entre raison et émotion, fidélité et désir de renouveau, Babette se retrouve face à un dilemme intime. Ce n'est peut-être pas encore le moment de choisir, mais une faille s'est ouverte. Et dans le tourbillon des événements à venir, il se pourrait qu'elle devienne impossible à refermer. Dans l'après-midi, l'ambiance est lourde au pavillon des fleurs. Luna, accompagnée d'Armand Billard et d'Elena, patiente devant la porte, espérant que Chloé finira par apparaître pour ce rendez-vous crucial avec l'aide sociale à l'enfance. Ce moment devait être déterminant, une occasion unique pour Chloé de prouver sa stabilité, son implication, et son envie sincère de reprendre la garde de sa fille. Elena, tout comme Luna, l'attend avec un mélange d'impatience et de nervosité. Mais les minutes passent, puis une heure entière, et toujours aucune trace de Chloé. Armand Billard, d'abord silencieux par professionnalisme, finit par prendre la parole d'un ton désolé mais ferme. « Je suis désolé Luna, mais je suis obligé de signaler cette absence à mes supérieurs. » Son regard croise celui d'Elena, qui encaisse cette annonce comme un coup de massue. Une fois de plus, sa mère lui a fait faux bond, et cette fois, cela pourrait définitivement compromettre leur retrouvaille. À cet instant précis, incontrôlable. Ce n'est plus simplement une absence, c'est une fuite. Une chute intérieure. A-t-elle rechuté ? Tous les signes semblent le suggérer. Son absence inexpliquée, son silence. Son comportement instable des derniers jours, et maintenant, cette image poignante. Tout porte à croire que Chloé s'est effondrée psychologiquement. Rongée par la culpabilité, la peur de l'échec ? Ou peut-être piégée par des fréquentations anciennes, des tentations trop fortes. Mais où est-elle exactement ? Est-elle simplement terrée, submergée par la honte et l'impuissance ? Tandis que Luna lutte pour expliquer l'inexplicable, qu'Elena ravale sa peine, et que les autorités s'apprêtent à prendre des décisions lourdes de conséquences, le mystère s'épaissit. Une chose est sûre, le destin de Chloé vient de basculer. Et derrière son silence se cache peut-être une vérité plus sombre encore que tous les soupçons. Alors que cette journée s'achève sur une note d'incompréhension et de peur, une chose devient claire, le Mistral est plongé dans l'ombre d'un mystère glaçant. La séquestration de Babette ? Ou a-t-elle été réduite au silence par ceux qui tirent les ficelles de ce trafic illicite ? Et Adrien, figure de plus en plus inquiétante ? Est-il le véritable coupable, ou juste l'arbre qui cache la forêt ? Les jours à venir seront décisifs. Entre révélations, affrontements, blessures du passé et choix de l'instant, chacun va devoir faire face à ses contradictions. Et pour Chloé, c'est peut-être l'heure de vérité, ou celle de la chute.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr de vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour la suite, et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos émotions. À très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, et restez à l'écoute du Mistral.